Bonjour, bienvenue sur Mélissa et Mélina Crochet. Aujourd'hui, comme promis, on va faire cette jolie pochette. Beaucoup m'ont demandé ça sur les réseaux Instagram, Facebook. Aujourd'hui, on va la faire et vous allez voir que elle est vraiment facile. En plus, on va la faire doucement et euh, on va pas sauter les étapes. On va faire le rabat, après on va faire le corps ou bien la pochette elle-même. Après, je vais vous montrer comment on place la doublure. Et voilà, vous allez voir que c'est très facile. En plus, à la fin, la finition. Comment on fait de jolies finitions. Restez avec moi, on va commencer. Je vais prendre du coton qui se crochette entre 2,5 et 3,5. Peu importe la grosseur, si vous aimez le coton que vous avez, travaillez avec, car on va travailler avec un multiple de 5 et on va travailler la mesure de notre chaînette. Après, selon la mesure des carrés unis. Vous allez comprendre tout à l'heure. Moi, pour les fleurs, je vais prendre un 2,5. Mais pour travailler la base de la pochette, je vais travailler avec un 3. Alors, les fleurs, j'aimerais bien qu'elles soient un petit peu rigides, mais pour la base, je vais placer de toutes les façons, tout à l'heure, je vais placer non seulement une doublure, plus de la viseline. La viseline, ça va rendre la pochette bien, elle aura une très bonne tenue. On va avoir besoin d'une paire de ciseaux, un mètre ruban, des épingles pour tenir au moment de la couture, une aiguille à tricot, aussi une aiguille fine pour coudre la doublure. Aussi, j'ai trouvé l'idée sympa de la viseline. On va avoir besoin, alors tout dépend de votre rectangle, on va avoir besoin à peu près, pour moi, 60 sur 30 centimètres. L'idée est sympa car en remarquant les chemises, on utilise ce genre de matière à l'intérieur pour tenir le col et même dans le lave-linge, ça reste impeccable au moment du repassage. Aussi, ça donne vraiment une belle tenue à notre pochette. Ça bouge, c'est pas trop dur, mais c'est excellent. Aussi, quelques boules ou bien quelques perles décoratives. Moi, j'ai préféré en bois. Vous pouvez prendre des perles, vous pouvez choisir les couleurs. On va commencer la fleur avec le 2,5. De toutes les façons, je vous laisserai dans la barre d'infos, pardon, le schéma. Comme ça aussi, vous allez suivre. Sauf que moi, au lieu de faire au début, au lieu de faire 8 mailles en l'air, je vais faire 6. Après, vous pouvez faire 8 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. 6 mailles en l'air. Je viens ici dans la première et je ferme. Il y a le coq des voisins qui ne veut pas s'arrêter. Ah. Maintenant, on va faire 3 mailles en l'air. Alors 2, ça correspond à ma première bride. Et la troisième, c'est pour la maille de séparation. Dans l'espace, je vais faire 11 brides séparées d'une maille en l'air. Et ces 2 mailles en l'air remplaceront la 12e bride. Alors, on pique.
On ramène le fil à travers 2 et à travers 2. On répète, une maille de séparation. Je pique et je fais une bride. Une maille de séparation. Je pique et je fais une bride. Une maille de séparation. Je pique dans le cercle et je fais une bride. Jusqu'à avoir au total 12. On va compter les 3 mailles en l'air, les 2 mailles en l'air plus la maille de séparation. 1, 2, 3, 4, 5. Je vais continuer jusqu'à avoir 12. Je suis vers la fin, j'ai terminé la 12e. Je vous ai dit, on compte les 2 mailles en l'air. Après la 12e, je fais une maille de séparation. Et je viens là compter 1 et 2. Sur la deuxième, je pique et je ferme avec une maille coulée. Mon deuxième rang. On va se déplacer ici dans l'espace de la maille de séparation avec une maille coulée. Et on monte 2 mailles en l'air. Elles vont remplacer ma première bride non terminée. Un jeté. Je pique dans le même espace et je fais une bride sans la terminer. Ça veut dire, je vais passer à travers 2 boucles seulement et je laisse la boucle sur mon crochet. Je refais un jeté, je pique dans l'espace, je ramène le fil, un jeté, je passe à travers les 2 boucles et je laisse une. J'ai au total 3 boucles. Là, on a terminé notre groupe de 3 brides non terminées. Un jeté, je passe à travers les 3 boucles pour fermer. Maintenant, 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans le prochain espace, on va refaire la même chose. On va faire, sauf qu'ici, on a commencé avec 2 mailles en l'air. Là, on va faire des brides carrément, sauf qu'on va pas les terminer. Ça, c'est la première. Ça, c'est la deuxième. Et ça, c'est la troisième. On a maintenant 4 boucles sur le crochet et 3 brides non terminées. Un jeté, je passe à travers les 4 boucles. On n'oublie pas 3 mailles de séparation. Prochain espace, on refait 3 boucles sans les terminer. Une, et ça c'est 2, et ça c'est 2. Un jeté, je passe à travers les 4. 3 mailles en l'air. Et on continue dans chaque espace le même travail jusqu'à avoir 12 groupes séparés de 3 mailles en l'air. Je viens de terminer mon deuxième rang. Alors, j'ai terminé le dernier groupe. On a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 12. Maintenant, 3 mailles en l'air. Et on ferme ici sur la boucle. Carrément. Pas sur les 2 mailles en l'air, pas sur celle-là, cette bride, mais ici sur celle-là, là où on a uni. Comme ça. Je ferme et je fais une maille coulée. Mon troisième rang. On va se déplacer dans l'espace des 3 mailles en l'air, mais cette fois-ci avec une maille serrée. On va maintenant transformer le cercle en carré. On va créer des coins. 1, 2,
3, 4, 5, 6 et 7. 7 mailles en l'air. Dans le prochain espace, une maille serrée. Et ça, c'est mon premier coin. Maintenant, 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5. Dans l'espace suivant, une maille serrée. On répète une deuxième fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le prochain espace, 5, une maille serrée. On va reprendre les 7 mailles en l'air pour former le deuxième coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le prochain espace, une maille serrée. Ça, c'est mon deuxième coin. Le coin, après, on va faire 2 fois 5 mailles en l'air et le deuxième coin avec 7 mailles en l'air. Maintenant, après le coin, on doit faire 2 fois 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain espace, une maille serrée. On répète une deuxième fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain espace, une maille serrée. J'ai fait 2 fois 5 mailles en l'air. Je dois former maintenant mon troisième coin. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Prochain espace, une maille serrée. Ça, c'est mon troisième coin. Je dois refaire 2 fois 5 mailles en l'air pour pouvoir faire le quatrième coin. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain espace, une maille serrée. On répète une deuxième fois. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain espace, une maille serrée. 2 fois 5 mailles en l'air, 2 fois 5 mailles en l'air et 2 fois 5 mailles en l'air. On va former le quatrième coin avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Prochain espace, une maille serrée. J'ai formé mes 4 coins. Il me reste ici 2 fois 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain espace, et c'est le dernier, une maille serrée. 1, 2, 3, 4 et 5. Je viens là, sur la maille serrée, là où on a commencé. Je pique sous les 2 brins, je ramène le fil et je fais une maille coulée. Et là, on vient de terminer le troisième rang. On voit bien les 4 coins avec 7 mailles en l'air et au milieu, on a 5 mailles en l'air 2 fois sur chaque côté. Mon quatrième rang et c'est le dernier. On va se déplacer dans l'espace du premier coin avec une maille coulée et on commence notre dernier rang. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'espace, je vais rajouter 6 brides. Les 3 mailles en l'air, on va les compter comme une première bride. Plus les 6 brides, ça nous fait 7. Ça, c'est la deuxième. Je reviens, la troisième,
la quatrième, la cinquième, 6 et 7. 7 brides avec les 3 mailles en l'air. Je pousse un petit peu car je vais rajouter encore cette bride. Mais avant, on va faire 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans le même espace, je reviens et je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 7 brides, 3 mailles en l'air, 7 brides. Dans le prochain espace des 5 mailles en l'air, je vais directement piquer et faire une maille serrée. Oups. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5. Dans le prochain espace, une maille serrée. Je suis à côté du deuxième coin. Directement, je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Le même espace, je reviens et je fais 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Dans l'espace des 5 mailles en l'air, toujours une maille serrée, 5 mailles en l'air, 1, 2, 3, 4, 5. Dans le prochain espace, une maille serrée. Je suis sur le coin. Directement dans l'espace des 7 mailles en l'air, on va faire 7 brides. 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Trois mailles en l'air et on revient dans le même espace avec 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. J'ai terminé mon troisième coin. Une maille serrée dans le prochain espace. 5 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4 et 5.
Le prochain espace, une maille serrée. Et le dernier coin avec 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. 3 mailles en l'air. On revient dans le même espace et on fait 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Le prochain espace, une maille serrée. 5 mailles en l'air, 2, 3, 4 et 5. Dans l'espace, le dernier espace, une maille serrée. Et je viens là sur les 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Je pique et je fais une maille coulée. On vient de terminer notre carré. Une maille en l'air et on coupe notre fil, c'est pas la peine de laisser le fil lent. Et voilà. On va continuer avec les autres pièces. Je vais vous montrer comment continuer maintenant. J'ai commencé ma deuxième pièce, ça c'est la première. Et là, au moment de travailler la deuxième pièce, on va unir. À chaque fois on commence une nouvelle pièce, on va unir. J'ai fait le 4e rang, le premier coin, le deuxième et la moitié du 3e. Maintenant, on est censé faire ici 3 mailles en l'air. Qu'est-ce qu'on va faire? On va commencer à unir. Hein? On va faire une seule maille. On va prendre notre pièce, première pièce. On va la prendre sur un des coins. Et on va la prendre comme ça, côté envers contre côté envers. Là où j'ai fait les 3 mailles en l'air, je pousse mon fil comme ça. Là où j'ai fait mes 3 mailles en l'air, dans un des coins, je pique. Je ramène le fil et je fais une maille serrée. On est censé avoir 3 mailles en l'air. J'ai fait une maille serrée, ça fait 2. Je rajoute une et je viens sur ma deuxième pièce qui est inachevée. Je continue mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Regardez comment on a uni. On continue, toujours sur la deuxième pièce. On doit unir aussi ici. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On fait notre maille serrée après les 7 mailles, les 7 brides. On a 5 mailles en l'air maintenant. On va faire seulement 2. 1 et 2. Et je reprends ma première pièce. Alors, ma première pièce, ici, au niveau des 5 mailles en l'air. Toujours envers contre envers.
je viens piquer là et je fais une maille serrée. J'ai fait 2 mailles en l'air, une maille serrée, ça me fait 3. Et 2 mailles en l'air, ça me fait 5. Je reviens ici sur la deuxième pièce et je fais une maille serrée. Et on vient d'unir ici sur cette partie aussi. On reprend les 7 brides maintenant sur la deuxième pièce. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Après les 7 brides, on a 3 mailles en l'air. On va faire seulement une. Et on reprend la première pièce, le deuxième coin. On pique ici. Et on fait une maille serrée. Je rajoute une maille. Ça me fait 3 mailles de séparation. Je reviens maintenant. Je dois revenir ici pour terminer. Je reviens et je termine les 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Et voilà. On vient d'unir les 2 pièces. Je viens là maintenant et je fais une maille serrée. Je continue. 1, 2, 3, 4 et 5. Prochain espace, une maille serrée et une maille coulée sur la troisième. Là, on a terminé la deuxième pièce et on a terminé l'union des 2 pièces. Je termine une maille en l'air et je viens, je coupe le fil. Et on peut faire comme ça, à chaque fois unir une pièce sur les 2 coins. Allons-y pour la troisième pièce. Je suis avec ma troisième pièce. Alors, j'ai fait le premier coin, le 4e rang, le deuxième et le troisième, j'ai fait seulement 7 brides. On va prendre nos 2 pièces. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir, alors, on va venir, je dirais comme ça. Voilà, je préfère comme ça. On va venir unir ici et là et là. C'est pour ça que j'ai laissé les 2 coins. Un des coins, j'ai fait à moitié le travail et l'autre, je ne l'ai pas terminé. On va unir maintenant comme ça. Je prends, alors on a d'habitude on fait 3 mailles en l'air. Là, je vais faire une seule. Et je vais prendre ce coin, envers contre envers. Je ramène mon fil de ce côté-là et je pique dans ce coin. On a un coin qui est libre, un coin qui est uni. Je ramène le fil, je fais une maille serrée. C'est ma deuxième, une maille en l'air. Ça remplace les 3 mailles en l'air. Je reviens sur la première pièce. Et je fais plutôt sur la troisième pièce et je fais
7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, je vais refaire. Alors, je suis ma 4e là. 5, 6 et 7. 7 brides. Maintenant, dans l'espace des 5 mailles en l'air, je fais une maille serrée. On a l'habitude de faire 5 mailles en l'air. Je vais faire seulement 2. 1 et 2. Je vais prendre la 2e pièce. On va unir ici. Envers contre envers. Je prends la 2e pièce comme ça et je pique. Je fais une maille serrée. On va remplacer la 3e maille en l'air. Plus 2, 4 et 5. Je reviens sur ma 3e pièce. Je pique et je fais une maille serrée. Le 4e coin directement, alors regardez, le 4e coin, quand on unit ici, on part directement sur le 4e coin, on fait nos 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air. On prend la 2e pièce, envers contre envers, on prend ici le coin de la 2e pièce. On pique, on ramène le fil, on fait une maille serrée, c'est ma 2e et ma 3e. Je vous ai dit, la maille serrée remplace toujours une maille. Là, on vient d'unir les deux côtés. On doit terminer avec cette maille en l'air, une maille serrée et 7 mailles en l'air, une maille serrée, 5 mailles en l'air, une maille serrée et on ferme. On va maintenant directement sur le 4e coin et on termine les 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je viens là dans l'espace, je fais une maille serrée, 5 mailles en l'air, 4 et 5. Je viens dans le dernier espace, une maille serrée. Directement, je compte 1, 2, 3. Je pique et je ferme le rang. On a terminé la 3e pièce, une maille en l'air et je coupe mon fil. Et on vient d'unir la 3e pièce. Après, on va faire entrer tous les fils. La 4e, on va la placer ici. La 4e, on va seulement travailler un coin. On va laisser le 2e pour le mettre ici, le 3e ici,
Non, je pense, oui, le troisième ici, et on va continuer à unir le quatrième. On va faire un seul coin. J'ai ma quatrième pièce. Alors, le dernier rang, j'ai fait le premier coin en entier et le deuxième, juste la moitié. Ça, c'est les trois pièces. On va unir ici, ici et ici. On aura 3 points d'union. On prend notre pièce comme ça, on n'oublie pas, on a 3 mailles en l'air, on n'oublie pas de faire une maille en l'air. On va prendre comme ça la pièce. Je vous ai dit envers contre envers. Je pique là et je fais une maille serrée et celle-là remplace ma deuxième maille en l'air. Je rajoute une, j'ai mes 3 mailles en l'air. Je vais revenir ici sur le dernier carré et je fais mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On a uni déjà un côté. Je reprends, on vient là sur la quatrième pièce, je fais une maille serrée et là je vais faire seulement 2 mailles en l'air, 1 et 2. Je reprends la troisième pièce, je pique ici dans l'espace de la troisième pièce envers contre envers. Je fais une maille serrée, ça remplace ma troisième maille en l'air, je rajoute 2 mailles en l'air, ça me fait 5. Je reviens ici sur la quatrième pièce, je fais une maille serrée. Et je reprends le coin avec 7 mailles en l'air, 7 brides, pardon. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On doit faire 3 mailles en l'air, mais comme on va unir, on va faire une seule. On prend ici le coin, alors on est là, on va le prendre ici au milieu, on va piquer ici au milieu. Je prends envers contre envers, je prends et je pique ici dans cette maille serrée et je fais une maille serrée, je rajoute une maille pour compléter les 3 mailles en l'air. Je reprends ma quatrième pièce, voilà, on vient d'unir ici. Je reprends ma quatrième pièce et je termine mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On vient d'unir les deux côtés. Il nous reste le troisième. Alors, j'ai terminé mes 7 brides, je viens là, je fais une maille serrée, 2 mailles en l'air. Je reprends la troisième pièce et je vais directement là sur les 5 mailles en l'air. Je pique, je fais une maille serrée,
2 mailles en l'air pour compléter les 5 mailles en l'air. Je reviens sur la quatrième, une maille serrée dans l'espace et je commence mes 7 brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Une maille en l'air du moment qu'on va unir et on va prendre le quatrième coin. Je pique, je ramène le fil, une maille serrée, une maille en l'air et je reprends les 7 brides pour terminer le rang. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On est vers la fin. Une maille serrée dans l'espace, 5 mailles en l'air maintenant, 4 et 5. Une maille serrée dans le dernier espace. Et je viens ici sur le premier coin, 1, 2, 3. Je pique et je ferme. Une maille en l'air et on coupe notre fil. Et là, on a terminé l'union des 4 pièces. On va commencer avec le numéro 3. Changez votre crochet. On va commencer le corps de la pochette. Alors, on va faire une chaînette, un multiple de 5 et la mesure, ça sera de ce coin à ce coin. Ça sera ça notre chaînette. On commence. Moi, je vais faire 45 mailles en l'air. Alors, ma boucle du départ, je la compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, jusqu'à arriver à 45. J'ai fait mes 45 mailles en l'air. On vient et on les pose comme ça. Je vois que c'est bon. On commence notre premier rang. Alors, on va rajouter 2 mailles en l'air. Alors, un multiple de 5 plus 2. 1 et 2. Je laisse la première, je viens sur la deuxième et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté. On vient là où on a coupé, où on a fait la maille serrée, ici sur le même point, et on fait 3 brides. Une, je repique, 2 et 3. Je libère un petit peu mon fil pour être à l'aise. On va compter alors nos mailles. 1, 2, 3, 4. On va sauter 4 mailles.
Dans la cinquième, je pique, oups, j'ai loupé, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je pique et je fais une maille serrée. On va répéter le premier point. 1, 2, 3. Je reviens là où j'ai fait ma maille serrée et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. On va sauter 4. 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je pique. Alors, 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, je pique et je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Là où j'ai piqué pour ma maille serrée, je fais 3 brides. Alors, en saute, j'ai une, attendez, il faut que, voilà, ça c'est 1, 2, 3, 4. Dans la cinquième, une maille serrée. Et je recommence jusqu'à terminer mon premier rang. Là, je vais mettre là où j'ai fait la maille serrée, 3 brides, et je vais sauter 4 dans la cinquième, je commence une maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides. Je suis vers la fin, j'ai terminé le dernier groupe, je viens compter 1, 2, 3, 4, 5. La cinquième, c'est la dernière. On va directement et on fait une maille serrée. Et c'est ça notre premier rang avec 9, je dirais 9 motifs ou bien 9 groupes de 3 brides. Mon deuxième rang, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Et le deuxième rang est considéré comme un rang de répétition. Un jeté. Je viens là où je suis montée sur cette dernière maille serrée. Je pique et je fais 2 brides. Une et la deuxième. 4 mailles en l'air et 2 brides. Maintenant, on a le groupe de 3 brides et on a cette chaînette de 3 mailles en l'air. Je viens sur la première maille de la chaînette. Je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Un jeté, je passe et je travaille ici dans l'espace entre les 3 mailles en l'air et les 3 brides. Comme ça. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. On répète. On saute les 3 brides, on vient sur la chaînette des 3 mailles en l'air. Sur la première maille, je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Dans l'espace entre les 3 brides et la chaînette, je pique comme ça et je fais 3 brides. 1, 2 et 3.
Je vais sauter tout ça, je viens sur la chaînette des 3 mailles en l'air, je pique et je fais une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3, un jeté, entre les brides et la chaînette, cet espace, je fais 3 brides. Et 3. On va sauter tout ça. Sur la chaînette, la première maille, je fais une maille serrée, 1, 2, 3, et 3 brides entre le groupe de brides et la chaînette. Et on fait ça jusqu'à terminer notre rang. Et ça nous donne ça. Je suis à la fin de mon deuxième rang. Alors maintenant, je vais laisser ces 3 brides et je vais sauter là sur cette chaînette. Sur la première maille, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2 et 3. Là, entre les brides et la chaînette, je vais faire ici une bride seulement. Et comme ici, si vous vous rappelez, on a commencé avec une maille serrée. Sur cette maille serrée, je vais faire une double bride. Je pique comme ça sur la maille serrée. Elle est là. Je pique comme ça et je fais ma double bride. Et voilà, on vient de terminer notre deuxième rang et c'est un rang de répétition. Mon troisième rang aussi, c'est un rang de répétition. On va répéter 2 rangs, le deuxième et le troisième. Une maille en l'air, je tourne maintenant. Là, sur la dernière, sur cette double bride, je vais faire une maille serrée. 3 mailles en l'air. 1, 2 et 3. Là, entre cette bride et double bride et la chaînette, dans cet espace, je fais 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et ici 3 brides. On va sauter ces 3 brides et on va faire une maille serrée sur la première maille de la chaînette. 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Toujours dans l'espace entre les 3 brides et la chaînette, je vais faire mes 3 brides. 1, 2 et 3. Je saute les 3 brides sur la chaînette, je fais une maille serrée. 1, 2, 3. Je viens là dans l'espace et je fais 3 brides. 1, 2 et 3. On va sauter les 3 brides. Sur la première de notre chaînette de 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air, 2, 3. Dans l'espace, je fais 3 brides.
Et on va continuer jusqu'à terminer le troisième rang. Je suis à la fin de mon troisième rang. Alors, j'ai terminé le dernier groupe. Je vais sauter les 3. Après, j'ai je pense, les 4 mailles en l'air. Ici, sur la première, je pique et je fais seulement une maille serrée. Et on vient de terminer notre troisième rang. Voilà. Mon quatrième rang. On va répéter le deuxième. Alors, 4 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4. Je vais vous donner une astuce. À chaque fois que vous terminez avec une maille serrée à la fin, vous allez commencer avec 4 mailles en l'air. À chaque fois que vous terminez avec une bride, une double bride, vous allez commencer avec une maille serrée. D'accord? Maille serrée, 4 mailles en l'air. Une double bride, une maille serrée. Comme ça, vous n'allez pas vous tromper. On tourne notre travail. Là, sur le même point, je vais rajouter 2 brides. Une, je reviens, et 2. 4 mailles en l'air et 2 brides sous le même point. On va sauter les 3 brides et on va sur la première maille des 3 mailles en l'air, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'espace, je fais mes 3 brides. Après, c'est le même travail ici au milieu. Il n'y a que le début et la fin qui changent. Je vais sauter 3. Dans la chaînette, la première maille, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et 3 brides dans l'espace. Et on répète jusqu'à terminer le quatrième. 1, 2, 3, 4. Quatrième rang. Il ressemble au deuxième. Je suis à la fin de mon quatrième rang. Alors j'ai terminé le dernier groupe. Je viens là sur la chaînette. Je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air, 1, 2, 3. Dans l'espace, on va faire une bride. Sur la maille serrée, on va faire une double bride. Et voilà. Il ressemble au deuxième rang. Ça, c'est le troisième. Mon cinquième rang, il va ressembler au troisième. Quand on termine avec une double bride, on commence toujours avec une maille en l'air, on tourne et une maille serrée. On répète le troisième rang. Vous pouvez voir ici, alors ça c'est le premier, attendez, j'arrive pas, oui, ça c'est le deuxième, non, ça c'est le premier, ça c'est le deuxième, ça c'est le troisième. Regardez le troisième, comment on a commencé. Une maille serrée, on est sur la bride et la double bride. Une maille serrée, 3 mailles en l'air et dans l'espace 3 brides. 1, 2,
3. Dans l'espace entre la bride, double bride, entre la bride surtout et la chaînette, je vais faire mes 3 brides. On répète le 3e rang. De toutes les façons, je vais vous laisser le schéma aussi, comme ça vous pourrez suivre. On va sauter tout ça et sur la chaînette, on va faire une maille serrée. 1, 2, 3. Dans l'espace, on fait 3 brides. 2 et 3. On saute tout ça et on vient sur la chaînette et on fait une maille serrée. 3 mailles en l'air. Dans l'espace, on fait 3 brides. On va continuer jusqu'à la fin du 5e rang. Je suis à la fin de mon 5e rang. J'ai terminé le dernier groupe. Maintenant, on va ici sur les 4 mailles en l'air, on pique et on fait une maille serrée. Une autre astuce, quand on commence avec une maille serrée, on termine toujours avec une maille serrée. Regardez le premier rang, vous allez comprendre. Regardez le 3e, c'est un rang de répétition, mais il ressemble au premier rang. Le premier rang, pourquoi on ne le considère pas comme un rang de répétition? Car on a dû compter ici pour sauter. Par contre, le 3e rang, il suffit seulement de sauter les 3 brides et on a, quand on commence avec une maille serrée, on termine avec une maille serrée. Quand on commence avec 4 mailles en l'air, on termine avec une double bride. Gardez ça en tête. Je vais continuer encore un petit peu avec vous. Après, je vous laisse avancer jusqu'à avoir la mesure désirée. Mon 6e rang, il va ressembler au 2e. 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Je tourne mon travail. Quand je fais 4 mailles en l'air, je viens là sous le même point et je fais 2 brides. 1 et 2. Je saute les brides et je fais une maille serrée sur la première des 3 mailles en l'air. Je libère un petit peu mon fil. 3 mailles en l'air, 2, 3. On est là, on doit travailler ici dans l'espace. Et je fais mes 3 brides. Après les 3 brides, je saute et je viens sur la chaînette, je fais une maille serrée, 3 mailles en l'air et je reviens dans l'espace où je vais faire mes 3 brides jusqu'à terminer le 6e rang. Alors on a dit que le 6e rang ressemble au 2e. Je suis à la fin de mon 6e rang. Je vais sauter ces 3 brides, une maille serrée sur la chaînette, 3 mailles en l'air, une bride dans cet espace et une double bride sur cette maille serrée. Et on a terminé notre 6e rang. On commence avec 4 mailles en l'air, on termine avec une double bride. Allons-y pour le 7e, il va ressembler au 3e. Mon 7e rang, une maille en l'air, on tourne,
une maille serrée sur cette première maille, celle de la double bride. 3 mailles en l'air. On répète le troisième rang. Là, dans l'espace, la chaînette et la bride, je fais mes 3. Oups. Je fais mes 3 brides. 1, 2 et 3. On va sauter tout ça sur la chaînette, la première maille, une maille serrée. 1, 2, 3. Là, dans l'espace, je repique et je fais mes 3 brides. Et on va répéter ça jusqu'à terminer le 7e rang. Je suis à la fin de mon 7e rang. Alors j'ai terminé le dernier groupe. On a commencé avec une maille serrée, on va terminer avec une maille serrée. Pardon. Alors je vais aller ici. On a fait 4 mailles en l'air là. Sur la première des 4, je pique et je fais une maille serrée. Et voilà. Quand même, on a fait 7 rangs. C'est très intéressant. En même temps, vous avez le diagramme pour suivre. Ce que je vous conseille maintenant, c'est de continuer à répéter le 2e rang et le 3e jusqu'à avoir la mesure désirée. On a le 2e et le 3e à répéter. Pour ma part, je vais faire 26 rangs. Ça veut dire, on a compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, jusqu'à faire 26 rangs. Et c'est bien de les terminer avec les 4 mailles en l'air et la double bride. Car après, on va faire un petit rang pour rendre l'autre côté vraiment aligné, ou bien, oui, aligné, c'est le mot. Alors, je vais faire 26 rangs. Les 26 rangs, ça va me donner à peu près, je parle de mon crochet 3, parce que j'ai fait déjà une première. Alors, ça va me donner 14 et 14, 14 et demi dans... Pourquoi? Parce qu'on va travailler comme ça. Et là, je l'ai carrément plié en deux. On va faire dans les 29 et demi, 30 centimètres. D'accord? Là, j'ai fait juste un rectangle. Avec la même mesure, j'ai fait juste un rectangle. 26 rangs, ou bien, disons 29 centimètres. La largeur, elle est, pour moi, désolée, j'ai oublié de mentionner ça, elle est dans les 23, tout dépend le fil. Même si vous arrivez à 25 centimètres, car on a suivi juste le rabat. Je vous laisse avancer et on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Pour ma part, je viens de terminer les 26 rangs et j'ai terminé avec 4 mailles en l'air et une double bride, le rang. Alors, ça me donne dans les, si je mesure, ça me donne dans les 30 centimètres. Maintenant, avant de continuer, on va fermer le dernier rang d'abord. Après, on va passer, vous voyez, on a fait une sorte de rectangle. Après, on va juste coudre les deux côtés. Avant de passer et joindre les deux côtés, bien les coudre, on va faire un dernier rang pour rendre ce rang, bien le haut de cette pièce, vraiment sur la même ligne, comme le bas. Une maille en l'air.
on tourne notre travail. Sur cette première, ça c'est la double bride du rang précédent. Sur cette maille, je fais une maille serrée. Là, dans l'espace des 3 mailles en l'air, je vais faire une maille serrée, une demi-bride dans le même espace et une bride. On va sauter tout ça, on va aller ici au niveau des 3 mailles en l'air. Sur la première maille, on va faire une maille serrée. Waouh! Dans l'espace des 3 mailles en l'air, entre les 3 mailles en l'air et les 3 brides, on va faire la même chose. Une maille serrée, une demi-bride et une bride. Et on répète ça jusqu'à terminer ce dernier rang. On va sauter les 3 brides. Sur la première des 3 mailles en l'air, on va faire une maille serrée. Dans l'espace, une maille serrée, une demi-bride et une bride. Et on saute sur la première des 3 mailles en l'air, une maille serrée et on recommence jusqu'à terminer. Vous voyez la différence? Là, on a un chevauchement, une sorte de vague, et là, c'est vraiment aligné. Je suis à la fin du dernier rang, alors j'ai terminé là. On va aller directement ici sur les 4 mailles en l'air. Sur la première, on va faire une maille serrée. Et on a terminé notre dernier rang. Avant de commencer la couture, on va prendre de la viseline. Je vous ai dit au début de la vidéo que je vais travailler comme une base pour la pochette. Je vais tracer comme ça. Alors on va suivre les mesures de notre pochette, notre rectangle, et je vais marquer et couper. Il faut que ça soit la même chose. Vous pouvez aussi laisser le rectangle de la viseline un petit peu, il va dépasser un petit peu, c'est pas grave, car après, quand on va le rentrer dans la pochette, elle aura plus de tenue, on aura les mailles un petit peu écartées, on pourra voir aussi le dessin. Quand on coupe ce morceau, on ramène notre doublure. Regardez ce que je vais faire. Ça, c'est un grand rectangle. C'est le double de ma viseline. Ça veut dire... Je vais essayer d'éloigner encore. C'est le maximum. Alors, je pose comme ça ma vaseline et je la couvre. Moi, je travaille comme ça. Ça veut dire, regardez, vous voyez, je couvre ma vaseline entièrement. Et je l'épingle. Après, je passe pour coudre ça, soit avec la main, soit avec la machine. Je la cours comme ça. Après, je vais la plier et coudre sur les côtés. Je la prépare pour tout à l'heure. Si je vois que ça dépasse un peu trop, je vais couper. Je vais refaire une autre couture, je vais couper. Alors, on prépare ça et on laisse de côté.
Après, on va soit couper le fil et venir coudre tout ça, d'accord? Ou bien on va laisser le fil et on va travailler, on va fermer avec des mailles serrées. C'est à vous de voir. J'ai fait les deux, ça veut dire j'ai coupé le fil, j'ai cousu, tout simplement. Je couds, après je coupe le fil, je passe sur l'autre côté, je couds, je coupe le fil. Ou bien carrément, je prends mon crochet et je commence à fermer avec des mailles serrées. Aussi, si on ferme avec des mailles serrées, laissez ce rang sur le côté endroit. Ça veut dire comme ça. Si on ferme avec les mailles serrées, ça veut dire ce côté envers, ça sera à l'intérieur. Ou bien, si vous allez coudre, il n'y a pas vraiment de différence, mais moi je préfère je préfère laisser le premier rang côté endroit. Ou bien si vous voulez coudre, vous allez coudre de ce côté en laissant le premier rang côté envers vers vous. Après, on retourne la pochette. Pour mon cas, je vais travailler avec des mailles serrées. Alors ça, c'est le côté endroit. On va juste fixer comme ça pour faciliter la couture. Alors, je vais juste fixer comme ça avec des épingles pour pouvoir coudre facilement. Et je viens là et je vais commencer les mailles serrées. Alors, je suis là. Une maille en l'air et je vais piquer là, dans cette dernière maille serrée, à l'intérieur. Je vais prendre ici le début, ici, et je vais commencer mes mailles serrées. Alors les mailles serrées, je ne peux pas vous dire combien faire, car chacune crochette différemment. Ce qu'on va faire, on va juste piquer et faire une maille serrée à côté de l'autre, sans trop les serrer et sans trop les éloigner, juste comme ça. Il faut que ça soit quand même joli. Et je continue, juste comme ça, pas trop les éloigner et il faut pas trop les rapprocher. Juste comme ça. On veut une belle finition. Je viens de terminer, alors voilà, ça donne ça. Maintenant, je termine une maille en l'air et je coupe le fil. Après, on va le cacher. On passe pour faire le deuxième côté. Le deuxième côté, ça sera la même chose, mais un petit peu différent, car comme on va travailler ça, c'est le côté endroit, nos mailles serrées sont de ce côté, là c'est le dos de la maille serrée. Ça veut dire, si on travaille avec les mailles serrées, c'est pas comme la couture, on va commencer de ce côté-là pour avoir le côté endroit de la maille serrée comme ce côté. Alors, on va juste d'abord épingler pour avoir un beau travail. Déjà là, on va épingler ça, la fin ou bien l'extrémité, et on va épingler ici. On va commencer comme ça.
comme ça. Comme ça, on aura le même travail des deux côtés. Et je commence ici. Je vais juste venir attacher mon fil là. Voilà. Je vais venir attacher comme ça. Venir ici et commencer. La même chose, pas trop serré, pas trop éloigné. Juste des mailles serrées côte à côte. Jusqu'à ce que je termine cette partie. Et on va avoir les mailles serrées de ce côté, côté endroit, et aussi de ce côté, le côté endroit. Je vous laisse avancer, on se retrouve tout à l'heure pour la suite. Je viens de terminer le deuxième côté. Alors, maintenant, avant de continuer, avant de placer le rabat, on va juste faire la tâche ici et on va placer notre doublure. Là, j'ai cousu mon rectangle, j'ai placé des boutons magnétiques. Je vais venir ici. Alors, je l'ai laissé, regardez, hein, un petit peu. Je vais éloigner un petit peu. Je l'ai laissé, quand je fais comme ça, je l'ai laissé un petit peu plus grand que ma pochette. Vous allez voir, je le glisse comme c'est du crochet. Ça se détend. Alors, je vais placer comme ça. Glisser. Comme ça. Et voilà. Et ça me donne ça. Alors, vous pouvez le faire, vous pouvez faire la doublure de la même couleur que votre pochette. Avant de commencer maintenant à coudre tout ça, on va faire la tâche. La tâche, moi j'utilise toujours, alors le cordon, il y a une petite vidéo concernant le cordon. Je vais vous laisser le lien dans la barre d'infos. Et je vais le faire. Comme je travaille avec un fil fin, je vais faire la méthode des 3 fils avec une seule pelote. Ça veut dire je vais faire un S comme ça. Je vais un peu l'agrandir. Je vais prendre ces trois, comme ça, 3 fils. Et je vais commencer. Je vais vous montrer la vidéo et vous allez voir. Même pour le cordon, je vais le faire rapidement, mais vous pouvez suivre la vidéo, ça va vous servir. Je fais ma boucle du départ, sauf que je la ferme pas. Maintenant, je prends ce bout et je le mets sur mes 3 fils, comme ça. Je le mets de ce côté. Je ne sais pas si vous arrivez à voir. Je le mets ici sur le grand fil et je viens ici sur cette boucle que je n'ai pas encore serrée, comme ça. Je laisse ça sur mon fil et sur ce côté. Et je ramène le fil, je fais comme si que je fais une maille. Maintenant, je peux serrer ma boucle. Là, je suis à la fin, je ne l'ai pas fait aussi grand. Vous voyez? Qu'est-ce que je fais? Je prends le fil qui vient de la pelote et je le glisse à l'intérieur de cette boucle. En même temps, alors je le fais un peu long maintenant, je vais juste reprendre, créer d'autres fils. Voilà. Vous pouvez suivre la vidéo et vous allez voir que c'est facile. Alors, je suis là. Je reprends cette boucle.
et je fais comme si je fais une maille coulée ou bien une maille. Encore, je reprends cette boucle et voilà, je fais ça, comme ça. Et comme ça. Et ça me donne ça. Je viens de terminer ma cordelette. Alors, on va glisser une partie ici et une partie là, je veux dire les bouts. Sauf que, assurez-vous que vous êtes sur le côté en bois de la maille serrée. D'accord? Car on va placer, alors je tire un petit peu la boucle, je viens là, je la glisse ici, comme ça, car je vais fermer à l'intérieur, hein. Voilà. Waouh, j'ai pas coupé. Pas coupé. Voilà. Je le glisse. Alors, ce côté, on l'a fait rentrer. Maintenant, je fais rentrer l'autre côté, là, sur la même ligne. Comme ça. Maintenant, alors je vais voir aussi si ça me dérange pas quand je vais coudre. Je reprends ma boucle et je viens, alors je la range, il faut que ça soit comme ça. Je viens là et je pique dans ma première maille. Après, vous pouvez faire une chaîne en acier, en fer ou bien en acier inoxydable, ou bien faire une petite cordelette, euh, un autre modèle. Et je glisse et je fais une maille coulée. Là, j'ai fermé, comme si que j'ai fermé avec une maille coulée. Je prends ici ces deux bouts et je fais un petit nœud. Comme ça. Un petit nœud. Je vous montre comment je travaille. Après, vous pouvez choisir. Alors, je vais couper ça et ça. Aussi, moi j'utilise une petite colle. Vous pouvez utiliser une petite colle ici sur les nœuds. Je fais ça pour bloquer mon nœud et je laisse sécher. Alors, je le bloque comme ça. Voilà. Et je laisse sécher. Alors, c'est bon. J'ai placé ma doublure, j'ai placé mes épingles. Maintenant, j'ai enfilé mon aiguille, je vais seulement commencer à coudre. Je vais coudre la doublure à ma pochette, comme ça. Jusqu'à faire tout le tour. Je viens de terminer la couture. Maintenant, on va prendre le rabat et on va essayer déjà de fixer là les pointes des fleurs qui sont sur le côté, alors je vais faire ça, voilà, ici, car ça on va pas les toucher, on va pas les coudre. Je vais prendre ça aussi, fixer ce côté.
Voilà, ça c'est le devant. Après, je tourne, je prends comme ça, je vais fixer là où je dois faire des points de couture. Comme ça, je pense que je l'ai pas, voilà. Doucement. Et après on va les arranger d'une façon qui soit, je parle des côtés, hein. Je vais reprendre un petit peu par là, là où je vais fixer. J'ai pas encore commencé, je place seulement mes épingles. Voilà, comme ça. Et je prends ici, je fixe comme ça. On va faire quelques points un peu partout. Ok, je vois le devant. Si je vois que c'est bon, je vais juste voir ici, ok, peut-être que je vais tirer là un peu, comme ça. Je peux enlever ça maintenant. Après, on va terminer avec les finitions. Comme ça. Ça aussi, je vais le prendre là et je vais le fixer comme ça. Première étape, c'est de faire quelques points ici, pochette et rabat. Je prends aussi quelques épingles, c'est pour m'aider seulement. Et je vais piquer ici dans la pochette et le rabat. C'est juste pour pouvoir coudre facilement. Et je viens prendre mon aiguille avec le coton ici. Oups, je dois refaire le nœud. Je vais piquer comme ça. Et je vais faire quelques points. Alors, je glisse ce nœud à l'intérieur. Je vais faire seulement comme ça quelques points. C'est pour tenir la pochette au rabat. Vous voyez, on est au milieu de l'union des 4 fleurs. Je viens, je prends comme ça un fil du rabat et je ne sais pas si vous arrivez à voir, et un fil de la pochette. Je reprends comme ça. Un fil du rabat, je glisse sous les mailles et je glisse ici sur le rabat jusqu'à arriver ici. Alors, j'ai terminé cette partie, j'ai toujours mon fil, je vais le glisser vers l'arrière et je vais faire quelques points juste pour tenir le rabat. Alors je vais piquer comme ça et je passe sous la pochette comme ça, entre la doublure et la pochette, et je me déplace. Je vais faire, je sors ici, voilà, on va enlever tout ça et je vais repiquer, sortir là par exemple, voilà.
Je vais éloigner un petit peu. Je pique, je passe, je sors ici, comme ça. Je repique et je sors ici par exemple. Des points très légers. On n'a pas besoin de tout fixer. Après, je repique, je sors ici sur l'angle de ma fleur, ou bien de mon granit. Je repique comme ça, et je sors à peu près ici. Hop, voilà. Jusqu'à arriver ici. Voilà. J'ai tout fixé. Je regarde si j'ai pas besoin encore de fixer quelque chose. Waouh, ma caméra! Ah, voilà. Je vois si j'ai pas besoin de fixer encore. Je vais glisser maintenant mon fil. Alors, je vous montre tout, hein. Je vais glisser mon fil parce que ce point, quand on va le coudre, on a ici, comme on a des doubles brides et des 4 mailles en l'air, on a comme si qu'on a des petits trous. Alors, moi, qu'est-ce que je vais faire? Je vais le glisser comme si je vais le cacher. Regardez, je sors ici. Si votre fil est petit, refaites un autre et je vais vous montrer. Qu'est-ce que je fais? Je vais faire comme si que je vais travailler des mailles. Alors je vais aller là sous la maille, faire ça, et doucement, je vais aller là. On va fermer ces trous, d'accord? Ça, c'est le point, car ça, c'est mon expérience. À chaque fois, sur les côtés, quand il y a des mailles, des 4 mailles en l'air, et il y a la double bride, ça fait ça. Car quand on fait, si vous vous rappelez, quand on fait les 4 mailles en l'air, on fait 2 brides seulement, il n'y a pas 3 brides. Et quand on termine à la fin, on fait 3 mailles en l'air et on fait une bride, une double bride. Ça nous donne ça. Alors, je vais passer comme ça sous les mailles et je vais fermer tout ça. Ça, c'est les finitions. Je vous cache pas, le fait main, c'est pas toujours impeccable, car on n'est pas une machine, mais avec les finitions, je vous assure que ça devient, regardez, vous voyez la différence? Ça devient vraiment extraordinaire, c'est ça? Le fait main demande des finitions. Je le tiens comme ça et je ferme. Des fois, on voit des photos, on ne comprend pas, waouh, pourquoi elle est comme ça? Mais parce que à la fin, cette personne a travaillé les finitions. Il y a des points qui font que on a des vides, des trous. Qu'est-ce qu'on fait? On va juste les fermer. On va juste les fermer et travailler doucement pour voir. Il ne faut pas se précipiter. Regardez la différence. Il me reste là quelques points à faire. Et quand je termine, je vais couper mon fil et je vais faire l'autre côté.
ce côté-là, on n'a rien, car à chaque fois on a commencé avec une maille serrée, mais là, par derrière, vous allez trouver la même chose. Vous voyez la différence? Et ça devient impeccable. On a terminé, on va coudre ici une boule. Je ne sais pas si ça va tenir. Une deuxième et une troisième sur le centre de la fleur, comme ça. Et on va faire un petit pompon à franges, là, sur la fleur, sur l'angle. Je vais prendre mon fil, on va commencer par ça, et après on va coudre les boules. Alors je vais faire juste comme ça, comme ça. Je vais enrouler plusieurs fois. Alors pas trop, parce que j'ai besoin que le fil je puisse le glisser ici dans ma boule. Là je remarque que c'est trop. Je diminue quelques rangs. Je vais juste essayer. Alors, c'est comme ça. Juste maintenant essayer. Si je vois que c'est bon, ouais. Je vais couper mon fil, ouvrir ici ouvrir comme ça, passer un fil, et le glisser dans la perle, bien dans la boucle. Alors, je peux utiliser un crochet et tirer tout ça à l'intérieur. Et voilà, vous voyez, j'arrive à glisser. Maintenant, alors, tu es où? Voilà. Comme ça. Je viens et je l'attache ici. Après, je cache le fil. Je fais ça. Voilà. Je viens là, je coupe ça. Et je fais glisser ça. Et je couds mes perles. Voilà, j'ai terminé de coudre les petites perles. On a terminé pour aujourd'hui. Un petit repassage peut-être. Alors vous allez poser un tissu, un petit mouchoir en tissu et repasser un petit peu, ça va aplatir le rabat. Je vous dis à très bientôt avec un nouveau tuto. Bye!